Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 18 juillet 2026, pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur les déclarations de Gilmarín, le CEO de l'Atlético de Madrid, sur le dossier Julián Álvarez. Laporta lui a répondu hier soir à New York, donc on va voir un petit peu ce qu'il a pu dire. On va aussi évoquer toute l'actu du Barça, globalement, de manière générale, les différents dossiers. On va aussi parler d'Adeyemi, on me pose beaucoup la question. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter, à partager. N'hésitez pas à booster également la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça permet d'avoir un meilleur référencement. N'hésitez pas à vous abonner également sur YouTube, Twitch, Twitter, etc., etc. Bref, installez-vous tranquillement, on y va, on va débuter tranquillement. C'est parti, on débute. Alors le dossier d'abord, je vous l'ai dit, on commence par le dossier Álvarez. Alors hier, Gilmarín, président de l'Atlético de Madrid, via les réseaux sociaux de l'Atlético de Madrid, s'est exprimé sur le dossier Julián Álvarez. Alors effectivement, c'était un peu attendu parce que, on le sait, à moins de 48 heures d'une finale de Coupe du Monde, c'est évident de parler de l'avenir d'un joueur qui est largement concerné par cette finale. Bref, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant en termes de timing, mais bref. Donc Miguel Ángel Gilmarín a parlé d'Álvarez en disant qu'il avait été mal conseillé depuis la fin de saison, que d'une certaine manière, normalement, son attitude, ses performances ne bougeront pas puisqu'il va rester à l'Atlético de Madrid. Ils sont convaincus de pouvoir gagner des titres avec lui, qu'il continuera à marquer des buts avec l'Atlético de Madrid, et c'est tout ce qui va se passer. Donc du côté de Gilmarín, convaincu à 100% que le joueur va rester. Il explique d'ailleurs que ça soit une offre de 100, 150, 200 millions d'euros, Álvarez ne bougera pas. Et sur Laporta, il explique que moi je le connais bien, on a une bonne relation personnelle entre nous. Je lui ai dit, mais arrête de faire croire que tu vas le signer parce qu'il ne bougera pas. Il faut arrêter d'insister. Mais il continue à maintenir cette situation en vie comme si nous pouvions le vendre. Et il utilise les fans et les médias, alors qu'il sait parfaitement que Álvarez ne bougera pas au Barça la saison d'après. Donc il joue à un jeu qui porte préjudice à Julián lui-même. Mais Gilmarín, il oublie aussi que Álvarez lui-même s'est exprimé sur le sujet en disant qu'il voulait partir. Il ne faut pas l'oublier. Alors évidemment, après de telles déclarations, quand même compliqué d'imaginer que l'Atlético Madrid puisse négocier une vente de Julián Álvarez, c'est sûr. Quand on voit cette déclaration, on se dit, il va rester. Néanmoins, Laporta hier a répondu en disant, je respecte l'opinion de chacun. C'est quand même bizarre parce que là, on parle de l'opinion quand même du président de l'Atlético de Madrid. Et je respecte l'opinion de chacun. On a fait une offre, elle est toujours valable. Elle sera valable jusqu'à fin juillet. Donc, il explique la timeline un petit peu de l'offre du côté du Barça pour Julián Álvarez. Mais il explique qu'elle est valable jusqu'à fin juillet maximum. Sachant que, évidemment, entre la fin de la Coupe du Monde d'ici quelques jours et fin juillet, il y aura une dizaine de jours. Une dizaine de jours où le Barça maintiendra son offre et qu'à ce moment-là, le dossier Álvarez pourrait prendre une tournure soit différente, soit être dans la même lignée que ce que disait Gilmarín. Alors du côté du Barça, on espère que le joueur, via la réunion qu'il a prévue avec l'Atlético de Madrid ou via des déclarations publiques, pourra changer la posture de l'Atlético. Donc ça, c'est l'espoir du côté de l'agent du joueur, mais également du côté du joueur. Alors maintenant, il est focus évidemment sur la Coupe du Monde, mais il faut savoir que selon les médias argentins, il y a un gros malaise de la part de l'agence d'Álvarez et du joueur lui-même et de son entourage par rapport à l'Atlético de Madrid, parce que, je le rappelle, il lui avait promis à multiples reprises qu'à la fin de saison, ils allaient faciliter son départ du côté du Barça contre une offre, on va dire, logique, une bonne offre. Mais pourtant, dans les faits, ils ne respectent pas leurs paroles. Et alors évidemment, ça crée un malaise du côté de l'entourage de Julián Álvarez, qui dans les différents médias argentins, et ESPN Argentine notamment, ils expriment leur mal-être. Ils sont un peu gênés. Donc ils espèrent qu'après la Coupe du Monde, le joueur, via une déclaration publique, ou tout simplement via, peut-être, on va dire, une discussion entre eux, pourrait changer, on va dire, la posture du club colchonero. Le problème, encore une fois, je le rappelle, c'est que le club colchonero, s'ils vont Álvarez, il va falloir trouver un remplaçant. Et aujourd'hui, en termes de remplacement, quand même compliqué à trouver. Peut-être Oyarzabal, je ne sais pas. Mais en tout cas, du côté de l'Atlético de Madrid, actuellement, la posture officielle, à maintes reprises, et qui est confirmée par tous les journalistes proches de l'Atlético de Madrid, c'est que Álvarez ne bougera pas de l'Atlético. Alors le devoir maintenant du Barça, par respect pour le joueur qui s'est exprimé publiquement, c'est de tester, d'aller tenter le deal jusqu'au bout, jusqu'à fin juillet. Si à fin juillet le deal est impossible,
il faut que le Barça ait quand même travaillé des alternatives. Alors hier, on parlait beaucoup de noms, de certains noms en live. Je vous avais posé la question, etc. en live. Il y avait le nom d'Harry Kane qui revenait, tu avais le nom de Erling Haaland, tu avais aussi le nom de Lautaro Martinez. Bref, il y a beaucoup de noms qui reviennent. Vlahovic est revenu. On m'a même dit Voltema 2, on m'a dit plein de noms, les gars, Croupi, etc. Aujourd'hui, la situation, elle est simple. Harry Kane, à la fin de la Coupe du Monde, là, parce qu'il lui reste un match ce soir contre l'équipe de France, eh bien, discutera avec le Bayern Munich pour une prolongation de contrat. Il faudra un petit peu voir si le Bayern réussit à le prolonger ou pas. Et auquel cas, s'ils ne réussissent pas à le prolonger, est-ce qu'une offre est levée pour les convaincre de le vendre? Je ne suis pas sûr, mais bon, on checkera quand même. Tu as Lautaro qui est très heureux à l'Inter Milan, qui lui, à chaque déclaration, dit moi je me vois toute ma carrière à Milan, je suis super heureux là-bas, etc., etc. De l'autre côté, tu as Croupi Junior, Barnous réclame au moins 100 millions d'euros pour un joueur qui n'a même pas une saison complète au top niveau du côté de la Première Ligue. De l'autre côté, tu as des joueurs qui ont été signés l'année dernière et qui tiquaient, Isaac, qui coûtent beaucoup d'argent mais qui ont été blessés et qui évidemment c'est très peu probable de les voir quitter Liverpool alors qu'ils n'ont même pas fait une saison pleine et en plus ils ont coûté énormément d'argent, ça signifierait une perte d'argent du côté de Liverpool, très peu probable. Et tu as plein de noms qui sortent comme ça qui en réalité ne sont pas hypants. Haaland, il coûte au moins 200 millions d'euros avec un salaire de dingue, donc c'est très peu factible. Au final, on se retrouve dans une situation où limite, il faut signer Alvarez. Parce que si tu ne signes pas Alvarez, compliqué de trouver sur le marché des transferts des joueurs suffisamment intéressants, suffisamment pertinents dans le profil, qui marquent des buts, qui te garantissent au moins un but, voire un peu plus tous les 2 matchs. Donc c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué, mais c'est le job de Deco. Le dossier João Pedro, il est impossible. Chelsea refuse de le vendre catégoriquement. Ça a été communiqué directement au FC Barcelone. Donc, on se retrouve dans une situation très tendue en termes de numéro 9. Mais encore une fois, il y a du temps. Il y a encore du temps. On est le 18 juillet. Le mercato se termine fin août, pardon. Donc, il y a encore du boulot. Mais compliqué. Les noms ne sont pas hypants et ceux qui sont hypants sont soit impossibles à sortir, soit très 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 coûteux. Mais bon, il va falloir trouver une solution pour renforcer l'équipe et remplacer Lewandowski. Il y a beaucoup de noms qui sortent, mais les gars, je suis désolé, on ne remplace pas Lewandowski par des joueurs prospects, des jeunes joueurs, etc. Il faut remplacer Lewandowski par un top player. Ça m'inquiète un peu parce que j'ai pas envie qu'on fasse une saison complète avec Ferran Torres en numéro 9 qui pourrait même partir cet été peut-être du côté du PSG ou l'année prochaine libre de tout contrat s'il ne prolonge pas. Donc c'est compliqué. Je le rappelle, le fair play financier l'année prochaine ne sera pas aussi large. Il va falloir se renforcer dès cet été. Il va falloir faire le job. Il y a encore du temps, mais il va falloir faire le job quand même du côté du Barça. Donc, hâte de voir un petit peu le dossier Alvarez, comment ça va se terminer, même si c'est quand même compliqué d'imaginer le joueur quitter l'Atlético. Mais bon, sait-on jamais, encore une fois, dans le football. Mais c'est compliqué. Compliqué, pas rassurant en tout cas. Ensuite, tu as le dossier Frenkie de Jong. Alors, la blessure de Jong, on se posait la question, est-ce que ça changerait les plans pour Casado? Parce que comme le joueur est blessé probablement pour une longue durée, 3-4 mois en attendant les tests médicaux du joueur, on se demandait est-ce que la blessure de Jong pourrait freiner le départ de Casado. Alors selon Fernando Polo ce matin, non. Il explique que malgré la blessure de Jong, il y a un excès, une présence au milieu de terrain, beaucoup de milieux de terrain. Pedri, Gavi, Bernal, Eric, qui peut jouer au milieu, Christensen qui peut jouer au milieu, Olmo, Fermin, Tommy Marquez, etc., etc. Donc il explique en article que non, le Barça cherche quand même à vendre Casado à environ 25-30 millions d'euros et que la blessure de Jong soit de longue durée ou pas, le joueur sera quand même vendu cet été. Donc ça c'est la volonté du FC Barcelone pour Marc Casado, je le rappelle. Il y a également le dossier Ter Stegen qui tous les jours on nous dit il va partir, il va s'envoler pour Amsterdam, mais pour l'instant, il continue de s'entraîner à la Ciutat Esportiva. Ça a été le cas hier soir, mais également ce matin. Et pour l'instant, on attend. Hier, Matteo Moretto de Marca expliquait que le joueur allait s'envoler direction Amsterdam pour le prêt d'une année du côté de l'Ajax. Mais pour l'instant, la réalité, c'est que ce n'est pas encore signé, ce n'est pas encore officiel. Et il est encore à Barcelone à s'entraîner. Donc, c'est quand même inquiétant, même si probablement le joueur partira. Oui, ok.
mais c'est quand même inquiétant de se dire que ça n'a pas encore avancé. Sur ADMI, là aussi, on attend. On nous disait que l'officialisation devait avoir lieu donc, ce samedi ou ce dimanche, mais pour l'instant, on n'a pas encore cette officialisation, on n'a rien du tout. On sait qu'il manque encore quelques détails en termes de contrat. Ça va se faire, ok, mais encore une fois, on attend, on patiente évidemment que le dossier soit définitivement réglé pour pouvoir avancer et se concentrer, en tout cas en termes de travail, sur d'autres dossiers. Donc il y a beaucoup de discussions au quotidien avec le Borussia Dortmund, avec l'Ajax, pour tout simplement concrétiser les différents deals. Mais encore une fois, c'est aussi de la perte de temps sur d'autres pistes. Parce que je le rappelle, le Barça doit désormais avancer définitivement sur d'autres pistes. Fermin Lopez voyage direction New York pour assister à la finale de la Coupe du Monde. Il a été invité par la Fédération espagnole, c'est quand même une bonne chose parce qu'il aurait bien mérité d'être présent quand même, parce que la blessure juste avant la Coupe du Monde, évidemment qu'il allait être convoqué, évidemment qu'il aurait peut-être joué titulaire à la place de Alex Baena, mais ouais, c'est quand même dommage pour lui, mais oui, il est invité, ce qui montre quand même son importance dans le groupe et la place qu'il a dans cet effectif. Donc c'est intéressant de voir un petit peu tout cela. Le dossier va évidemment avancer concernant Ter Stegen. Là, il y a une information de Sport, Carlos Monfort, qui explique que la majorité du salaire sera payée par le Barça pour Marc-André Ter Stegen du côté de l'Ajax. Alors pour ceux qui en doutaient, parce qu'un jour, moi je vous avais dit, en information exclue pour les subs, j'avais dit il y a 10-15% du salaire qui sera payé par l'Ajax seulement. Fabrizio Romano avait dit que la majorité allait être payée par l'Ajax. Non, on m'a toujours confirmé la même chose, c'est l'Ajax qui va payer une petite part. Et là, c'est confirmé une nouvelle fois par Carlos Monfort. Pour ceux qui en doutaient, le Barça paiera la majorité du salaire de Marc-André Ter Stegen du côté de l'Ajax Amsterdam. Alors ça va permettre peut-être aux joueurs de se revaloriser s'il fait une bonne saison du côté de l'Ajax, mais dans tous les cas, on le savait. C'est un joueur qui sort de blessures de longue durée, compliqué de pouvoir trouver un club qui puisse l'accueillir en l'achetant ou en prenant une grosse partie du salaire. On s'y attendait honnêtement, mais bon, c'est le foot. Comme d'habitude, c'est compliqué de se débarrasser entre guillemets de certains joueurs, mais au moins c'est fait. Bref, donc c'était le dernier entraînement a priori aujourd'hui donc de Marc-André Ter Stegen. Il va voyager lors des prochaines heures du côté de l'Ajax, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça vient de tomber du côté de Sport. Donc c'est un nouveau prêt après le prêt qu'il avait eu du côté de Gérone pour 6 mois. Là c'est pour une saison complète et c'est Iker Rodriguez, gardien issu du centre de formation, qui va remplacer Ter Stegen numériquement, qui sera donc le 3e gardien derrière Joan Garcia et derrière Chesney. Donc c'est important de le préciser. Hier il a été aussi confirmé pour la pré-saison un tournoi à 3 équipes entre Barcelone, Udinese et Nottingham Forest. Donc c'est un tournoi qui va se jouer sous forme de triangle entre les 3 équipes lors d'une même journée. Ça aura lieu le 8 août à Udine, donc en Italie. J'ai pas très bien compris comment ça allait fonctionner, si j'ai bien compris. Les équipes vont s'affronter chacune pendant 45 minutes. Et ensuite, selon les résultats, il y aura un champion. C'est un peu bizarre, mais ça a été le format qui a été décidé pour cette espèce de tournoi du côté du Barça pour la pré-saison. Je le rappelle, la pré-saison qui va débuter officiellement lors d'un stage en Angleterre. Puis, ils vont jouer aussi en Italie. Il y a probablement un match qui aura lieu peut-être au Maroc durant l'été, le 15 août, peut-être à Rabat. Pour l'instant, c'est pas officiel, donc on patiente. Mais en tout cas, la pré-saison commence déjà à s'installer du côté du Barça. Voilà sur les différents sujets. On attend évidemment ce soir Anthony Gordon contre Koundé, France, Angleterre, même si ça a peu d'impact sur le mondial. Et évidemment, demain soir, 21h, finale de la Coupe du Monde entre Lamine Yamal, Pedri, Koubarsi, Gavi, Joan Garcia, Eric Garcia, Koubarsi, Lamine Yamal, bref, j'ai peut-être oublié des noms, contre Lionel Messi. Et dans tous les cas, je serai content, même si moi je suis plutôt pour l'Argentine, plutôt pour Messi. Si l'Espagne gagne, on sera quand même content pour nos joueurs, quand même beaucoup de joueurs du Barça dans cet effectif. Et à 19 ans, Lamine Yamal pourrait déjà avoir terminé le football de sélection avec une victoire à l'Euro à 17 ans et une victoire en Coupe du Monde à 19 ans, ce qui serait quand même assez dingue pour le joueur. Voilà pour toute l'actualité du Barça. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre pronostic pour le match de demain. N'hésitez pas à donner votre avis sur les différents sujets, à liker, à commenter,
à partager, à booster la vidéo, à follow sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch, etc. On se retrouve probablement demain soir pour le post-match de la finale de Coupe du Monde, peut-être en live ou via une vidéo. Je vous dis à demain soir. Ciao.